vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, vous le voyez dans le titre, pour mon prochain challenge littéraire, enfin je dis le mien, c'est pas le mien, c'est celui du boudoir, mais celui du printemps, et c'est le Blossom Spring Challenge que j'ai choisi cette année. J'avais envie d'un challenge qui s'étendait sur plusieurs mois, donc ici mars, avril, mai. Et j'avoue que d'une année à l'autre, le challenge du printemps, je le change un petit peu parce que j'ai pas toujours une accroche très particulière à un challenge précis, comme c'est le cas pour le pumpkin ou pour le cold winter. Mais voilà, cette année il me bottait bien, j'avais envie de continuer ce roulement, cette habitude de challenge sur 3 mois pour quand même mettre un peu cette priorité, en tout cas on va dire dans mon quotidien. Et par contre, j'espère que la lumière ça ira. Vous avez Kira qui est toujours présente. Que la lumière ça ira parce que peu importe le moment où je veux tourner cette vidéo, il fait dégueulasse. Parce que même si c'est une pâle du printemps, au moment où je tourne, on est toujours en hiver. Il y a énormément de pluie. Voilà, on est en Belgique, mais je sais qu'en ce moment en France, c'est le même combat. Kira sera en train de dormir sur mes étagères tout le long de la vidéo, comme vous le voyez. Mais bref, en tout cas, pour cette nouvelle pile du challenge, j'ai à nouveau fait ma petite liste, complètement à l'arrache. J'ai du coup mon copion parce que clairement je ne les connais pas par cœur. Et je vais commencer directement par le premier menu. Donc ici j'ai escapade printanière. À chaque fois il y a donc un menu et 3 sous-catégories. La première sous-catégorie ici c'est Spring Break. Alors les mots-clés c'était été, couleurs vives, fête et aventure. Et je suis surtout partie honnêtement sur le côté aventure avec celui-ci, donc le tome 8 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, que je ne présente plus. J'ai repris donc la saga ici il y a peu parce que j'avais donc clôturé le premier arc de l'Ascension Royale du tome 1 à 6. Puis j'avais intercalé donc tous les tomes des Aventuriers de la Mer l'année passée, et donc cette année c'est le deuxième arc, donc du tome 8 à 13. Attendez, à 13, je dis pas de bêtises, ils sont derrière moi. Et donc au moment où je vous parle, j'ai donc lu le tome 7. Je sais qu'il était très lent, vraiment à se mettre en place, à se remettre en route, etc. Et donc je sais qu'à la toute fin, ça y est, Fitz redémarre pour une nouvelle péripétie. Et donc je suis sûre, à un moment quand même, de trouver une histoire d'aventure dans ce tome 8. Je ne lis pas du tout le résumé derrière parce que déjà, il spoil à fond les tomes précédents, donc j'ai pas envie de vous spoiler, tout simplement. Et aussi parce que moi, je n'ai pas envie d'en connaître quoi que ce soit, même pas me spoiler, mais vraiment d'avoir aucun élément. Je veux juste me laisser guider, porter, etc. Au fur et à mesure des pages, mon écoute et tout. Et donc je suis sûre de trouver de l'aventure, donc c'est le premier livre sélectionné. Ensuite, en deuxième sous-catégorie, on avait Courir dans les champs, donc c'est jeunesse, young adulte et comédie. Et là, en fait, dans ma sélection, je l'ai acheté pour le challenge, c'est pas le seul d'ailleurs cette fois-ci, parce que je me rends compte au fur et à mesure des années que je lis de moins en moins de young adulte, alors qu'avant clairement c'était mon dada. Sans doute parce que je grandis, que je me retrouve moins dans les héros, etc. Alors clairement je vais pas cracher dessus parce que vraiment je vous dis que j'ai adoré ça pendant X années. Mais ici je sens que on arrive sur les tout derniers, sinon après j'arriverai plus forcément à les apprécier à leur juste valeur. Et donc j'ai un peu listé les derniers young adultes que je voulais lire avant que ce soit trop tard. Et il y en a un qui m'interpellait encore pas mal. Oui, c'était pas forcément mon style, mais vu les retours vraiment dithyrambiques, je me suis dit ok, faudrait peut-être quand même les tenter. C'est celui-ci, donc La nuit où les étoiles se sont éteintes, pareil qu'on ne présente plus, de Ningerman et de Marie Alino. Et où les résumés, si jamais vous ne connaissiez pas, dit « J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sur sa route comme des lumières dans la nuit. » Voilà, je sais qu'on est un peu sur un thème un peu dur, on est un peu parti sur du drame, donc je m'attends pas à un happy end à la fin, etc. Comme je vous le dis, c'est pas forcément le livre qui me tentait le plus, mais vraiment, les notes sont excellentes, que ce soit sur ce tome-là ou les suivants. Je pense qu'il y en a
3 sur, je crois 4 peut-être, et je suis pas sûre que la saga est finie, comme c'est écrit à 4 mains, voilà, je pense qu'ils prennent plus de temps aussi. Mais voilà, à voir si finalement j'aurais bien fait d'y aller ou non. Je vous dirai quoi dans mon bilan dans 3 mois, de toute façon. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de lui laisser sa chance en tant que young adulte dans les sous-catégories. Et puis la troisième sous-catégorie s'intitulait Voyage en Asie. Alors ça, c'est un auteur ou un lieu en tout cas qui sont en lien avec l'Asie. Et j'ai commandé cette petite BD, donc Le Printemps de Sakura. C'est chez Vent d'Ouest. Pareil, ici on nous dit Sakura, 8 ans, vit à Tokyo avec son papa français. Depuis le décès accidentel de sa maman, quelques années auparavant, la fillette n'arrive pas à surmonter sa peine. Obligée de s'absenter quelques semaines pour des raisons professionnelles, son père décide de la confier à sa grand-mère japonaise. Mais les premiers moments avec cet aïeul vivant, de façon traditionnelle au rythme de la nature, plongent l'enfant dans un désarroi encore plus grand. Pourtant, contre toute attente, ce séjour va profondément transformer Sakura. Le temps d'un printemps auprès de Masumi, aussi douce que joyeuse, la fillette découvrira en elle des ressources insoupçonnées, lui permettant de dépasser le drame et de s'ouvrir de nouveau à la vie. L'éveil des sens de la découverte des plaisirs simples, la pêche au coquillage, la saveur des doriyaki, la sensation du sable chaud, le chant des roseaux, les senteurs du jardin, l'air de la mer, les rencontres avec les villageois ou encore la compagnie affectueuse d'un chat l'aideront à passer le cap de la résilience. Donc voilà, je ne sais absolument plus vous dire où je l'avais repéré, mais ça avait l'air vraiment tout doux, l'idée de la résilience, etc. J'aimais beaucoup, l'idée des petits plaisirs simples un peu de la vie, clairement me parle beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc voilà, j'étais vraiment curieuse, j'ai envie d'y aller. Le dessin, voilà, j'ai parcouru vite fait comme ça, je pense pas que ça va être mon truc particulièrement, mais c'est pas que ça me rebuste non plus. Mais voilà, en tout cas je sens que c'est son moment et clairement aussi bien pour le lieu que l'auteur, etc. machin, je pense qu'on était vraiment dans le thème et donc ça tombait un petit peu, enfin je dis que ça tombe pile donc je l'ai acheté pour ça mais c'était un petit peu son moment. On arrive au printemps, c'est un challenge de printemps, donc le printemps de Sakura tout simplement. Ensuite, concernant le deuxième menu, c'est lapin de Pâques et la première sous-catégorie c'est... mince, je l'ai écrit à la ravage et en plus c'est en anglais, donc désolée pour la prononciation, les fautes ou quoi, mais je pense que c'était Forever's Misty Mountain Cold, et en tout cas c'était fantasy, conte, communauté. Et pareil, sans lire le résumé, quoi que ce soit, j'ai mis le tome 9 de l'Assassin Royal, donc pareil que je ne vous lis pas derrière. Je suis sûre et certaine que c'est de la fantaisie, donc voilà, je n'ai pas besoin d'avoir plus d'informations. Pareil, je vous ferai un retour quand j'aurai poursuivi cette saga et que je referai mon bilan. Voilà, ici vous avez compris du challenge, les 3 mois. Mais en attendant, mon petit livre de fantasy, c'est celui-ci. Et spoiler alerte, je vais déjà mettre aussi le tome 3 dans une autre sous-catégorie, comme ça vous savez. Mais voilà, je compte clairement poursuivre cette saga coup de cœur. Le tome, enfin je spoil aussi un petit peu, mais le tome 7 ici que j'ai repris est à nouveau un coup de cœur. Donc vraiment, juste si je peux en mettre, j'en mets parce que je veux poursuivre les Robin Hobb. Voilà, tout simplement. Et les challenges, c'est un peu fait pour ça. Hein. Bon. Puis, en autre sous-catégorie, nous avons le pudding à l'arsenic. Donc là, c'était un thriller, un polar ou un policier. Et clairement, j'en ai profité pour prendre un polar parce que dans ma catégorie paléontologie, c'est la bibliothèque Nélia qui avait ça, comme ça, c'est tout vieux livre et j'adore, franchement, j'adore le surnom. J'avais encore 6 livres qui datent de genre 2022-2023 dans ma palle et clairement il est temps de les sortir à un moment. Et parmi eux, j'avais ce thriller, donc l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Dont le résumé nous dit avril 1999, et donc clairement je vais le lire en avril. Mount Pleasant, une paisible bourgade de New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant des aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gallowwood de la police d'État de New Hampshire, vraiment, en point l'anglais ça va pas, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste? L'aide de son ami
écrivain Marcus Golden vient de remporter un immense succès avec La vérité de l'affaire Harry Kéber, que j'ai lu je pense en 2018 sans déconner, donc là on est sur le tome 2. Inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Donc voilà, donc clairement ce livre est en attente depuis 2018, plus ou moins, ou en tout cas je l'ai acheté genre je vous dis en 2022 je pense, le temps qu'il sorte en poche etc. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore relu. Enfin si, parce que clairement on est sur une petite brique, hein. Il fait à nouveau 700 pages passées, il va m'occuper un petit moment. Mais je me rappelle très bien que La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je l'ai dévoré à l'époque, les pages vraiment elles ont défilé etc. Donc en vrai j'ai zéro excuse pour l'avoir fait attendre aussi longtemps, et donc je vais profiter de ce challenge pour enfin le sortir de cette palle. Il est grand temps, et puis au moins si j'accroche pas plus que ça, juste je revends la trilogie et puis voilà. Je serai enfin fixée. Et pour ce qui est de la troisième sous-catégorie, c'est l'heure des cloches, et donc là c'était gourmandise, festivité ou graphique. Et puisque je n'ai pas 1000 ans non plus pour voilà, de temps libre pour lire dans mon quotidien, que vous avez vu j'ai mis comme juste avant des briques etc. Ben, j'ai aussi quand même mis pas mal de BD, et donc je suis partie sur graphique, et ici c'est celui-ci que j'ai décidé de sortir, donc c'est Son odeur après la pluie, et c'est d'après un roman de Cédric Sapin-Defour. À la base on dit un homme, son chien à travers eux, la vie, l'amour et la mort, et puis que c'est voilà, une adaptation tout simplement. Je n'ai jamais vu de retour honnêtement sur le livre de base. Par contre j'en ai eu plusieurs sur cette BD. Et voilà, ayant eu un chien durant toute mon enfance, ayant toujours eu des animaux domestiques etc. Clairement c'est un thème que j'ai hâte de trouver. J'ai très peur. J'ai très peur quand il dit voilà l'épisode de la mort ou quoi, des passages que je vais retrouver dedans. Je pense que je vais pleurer possiblement beaucoup. J'ai vraiment du mal avec ce thème là, voilà, ces animaux ou des maltraitances animales ou quoi dans les livres. Mais je pense que c'est une BD qui peut être très forte. Et donc je l'avais reçue une fois pour mon anniversaire, et c'est l'occasion du coup voilà, juste de le placer dans le challenge et de le sortir pareil de ma palle des BD tout simplement. Le troisième menu, c'est Printemps florissant, et la première sous-catégorie c'est Un peu beaucoup passionnément. Alors là c'était une romance ou un auteur préféré ou une couverture fleurie etc. Bref, le printemps en toute sa splendeur, les petits oiseaux chantent, tout ça. Et voilà, je vous le disais tout à l'heure, j'ai mis donc le tome 10 de l'Assassin Royal, on ne se refait pas. Mais il y a quand même, au-delà de l'auteur favori de Robin Hobb, où vraiment je suis tombée amoureuse de sa plume, il y a quand même un minimum, c'est pour ça que j'ai mis le tome 10, de petites plantes, fleurs, etc. que vous voyez ici, enfin je sais pas si vous le verrez bien, mais ici en fond. Donc je suis quand même un petit peu dans le thème, alors d'office pour l'auteur, chouchou, mais un petit peu en plus, on va dire, même si ça n'aura strictement rien à voir, je pense, avec l'histoire et voilà, la magie qu'il y a dedans ou quoi. Mais celui-ci est casé. Et ouais, c'est comme ça qu'on triche dans les challenges, les gars. Puis en sous-catégorie, il y a aussi Le Jardin secret. Alors là, c'est secret, famille, intrigue, mystère et drame. Et il y a une sortie récente, pareil en BD, vous avez compris maintenant qu'il y en aurait plusieurs de toute façon, vu que voilà, mon deal c'est de lire un petit peu une BD par mois. Mais c'est une sortie toute récente ici qui m'a vraiment tapé dans l'œil, où je me suis dit ok, ça c'est pas un thème pour moi, mais une BD pour moi dans le sens où, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime les BD où c'est une histoire, un thème, et puis juste basta, c'est clôturé, on n'en parle plus dans le sens où la boucle est bouclée. Et j'aime où c'est un moment où c'est un thème très fort qui voilà, est exploité de A à Z pendant X pages. Et du coup ici, je pense ce mois-ci, ou en tout cas le mois passé, est sorti On n'est pas bien là, de Virginie Barbelio chez Le Duc Graphique. Le Duc, franchement, je pense jusqu'ici jamais déçue. Il y en a peut-être une où je me suis dit ouais ok, je lui mets allez, un 8 sur 10, mais on est toujours au minimum sur ces cotes-là. Et on nous dit Sophie, 6 ans, grandit auprès d'un père alcoolique. Un jour, il est tellement ivre qu'elle ne parvient pas à le réveiller. Enfermé dans la spirale de l'addiction, il perd son travail, accumule les dettes, enchaîne les mauvaises décisions et néglige sa fille.
Pendant ce temps, la mère de Sophie, véritable figure de proue, s'efforce de garder leur famille à flot. L'histoire d'une maman solaire envers et contre tout, portée par un dessin onirique et envoûtant. Voilà, ça a l'air juste assez dur, mais en même temps juste sublime. Pareil, je pense que ça va être un gros moment de lecture. Pour le coup, je vois des planches qui ont l'air vraiment très très jolies aussi. Pareil, un peu effectivement onirique ou quoi. J'aime bien les traits, les dessins, voilà. Je regarderai quand même en détail plus tard évidemment, mais je le sens très très bien et pareil c'est un thème, l'alcoolisme, que je retrouve souvent dans mon métier, donc en tant qu'éducatrice spécialisée ou même dans mes connaissances en général dans leur famille, des trucs comme ça. Donc je suis très contente qu'il y ait une BD qui sorte sur le sujet et qui a l'air pour le coup voilà, pleine pareil d'amour, de résilience, en contraste avec le côté un peu dur qui va être amené. Donc je suis très 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 curieuse et clairement je l'ai acheté en me disant nickel, il va arriver à ce moment là, donc pour le côté famille, peut-être au drame mais j'espère pas, secret si voilà, ça tourne peut-être au niveau de la famille, je sais pas, du boulot ou quoi, mais à mon avis moins, mais en tout cas famille on y est. Et donc voilà, c'est juste pareil, un très bon timing pour l'acheter, la lire et la placer en tout cas dans ce challenge. Et j'ai hâte de vous faire un retour dessus. Et la troisième sous-catégorie ici s'appelait fraîcheur printanière. Et on parlait de froid, mais aussi des livres qui n'ont pas été lus dans le Cold Winter. Alors pour ma part, il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas lu. Finalement, vous le verrez dans mon bilan, la prochaine vidéo du Cold Winter. Mais j'ai pas envie de le lire maintenant, tout simplement parce que oui, il y a de la pluie, etc. Mais je suis plus dans le truc vraiment de neige, de Noël, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc je suis partie sur le côté froid. Et j'ai placé, pareil, cette belle brique, hein, on est à nouveau dans les quasi 600 pages. Donc c'est le tome 3 de la saga de Rennes, c'est Glim. Et pareil, je vais éviter de lire le résumé pour éviter de me spoiler pour la suite, ou même vous, parce que souvent, voilà, quand on arrive au tome 3, vous savez bien, on en parle un petit peu sur ce qui se passe dans le 2 aussi. Mais en tout cas, dans cet univers, à chaque fois, on est dans un décor qui est excessivement froid. On nous répète 20 000 fois qu'il y a de la neige, qu'il fait froid, qu'elle est gelée, qu'elle a les lèvres bleues, qu'elle tremble, qu'il y a de la neige encore et encore et encore. Donc voilà, je suis sûre que pour l'univers froid, en tout cas, on va y être. Surtout qu'au moment où je la retrouve, elle revient au point un peu de départ. Donc clairement, on est toujours dans le même endroit, même univers, même partie du royaume. Donc d'office, je vais en avoir. Et donc voilà, donc pareil, sans livre résumé ou quoi que ce soit, je sais que je suis dans les bons mots-clés. Et du coup, je poursuis au moins ma saga au cours du printemps. Et enfin, on arrive déjà à la quatrième sous-catégorie, quatrième menu, pardon. C'est des vidéos qui vont assez vite, vu que je ne sais pas encore vraiment vous parler des livres, évidemment. Et ici, en fait, chaque année, le boudoir choisit un petit peu un pays à mettre à l'honneur. Alors je vous avoue, je ne sais même plus comment elle en est arrivée à ce système-là, vu que les autres c'est par rapport au printemps, et ici, je trouve qu'il n'y a aucun lien. Enfin, si, sûrement. Sûrement, je pense que c'est aussi des événements qui se passent dans ce pays-là durant cette période de l'année, mais je suis pas sûre à 100%. Mais bref, à chaque fois, il y a un pays qui est mis en avant. Et cette année, elle a choisi l'Inde, donc les couleurs de l'Inde. Et la première sous-catégorie, c'est Bollywood. J'avoue que celle-là, elle m'a quand même fait sourire. Il y a musique, danse, art, cinéma, roman choral. Et je suis partie sur roman choral, et on va dire art cinéma, dans le sens où j'ai pris Les Testaments, donc de Margaret Atwood. C'est la suite de La Servante écarlate, que pareil maintenant on ne présente plus parce qu'il y a eu la série. Et en fait, ici c'est une duologie. La Servante écarlate, je crois qu'il y avait 6 saisons pour le premier livre. Et ici, la suite va être adaptée à partir de fin avril, si je dis pas de bêtises. Et pour le coup, ici j'étais à jour et j'ai envie de lire le livre avant que la série sorte, ou vraiment au tout début, au même moment ou quoi. Mais pour avoir le fin mot de l'histoire avant de tout découvrir par la série, voir à quel point elle s'éloigne ou non du livre. Alors, je vous avoue que j'y suis pas allée directement. Il y a combien d'années maintenant que j'ai lu La Servante écarlate, pardon. Je sais plus, franchement je sais plus, mais je pense vers 2018, 2019 je pense.
peut-être 2020 au max. Mais parce que j'avais pas accroché plus que ça au style que j'avais trouvé assez vieillot, un peu comme, voilà, comme un classique ou quoi. Je ne sais plus du tout quand est-ce qu'ils ont été écrits. Mais voilà, j'avais eu un peu de mal quand même. Autant j'aimais le fond, autant j'étais pas très fan de la forme. Mais comme je suis à fond dans la série et que je veux connaître la suite et voilà, avoir la comparaison ou quoi, j'ai quand même acheté en poche la suite, ici les Testaments. Et donc voilà, pareil, il fait un bon 600 pages, mais écrit assez petit ou quoi. Mais je me le caserai, je me le caserai. Et au pire de pire, je vais DNF et je regarde juste la série et puis voilà. Mais en attendant, il est dans les romans chorales parce qu'ici le résumé nous dit 15 ans après les événements racontés dans La Servante écarlate, roman dystopique désormais culte, le régime théocratique de la République de Galaad, j'ai en tête Galéade, tiens, a toujours la main mise sur le pouvoir, mais certains signes ne se trompent pas. Il est en train de pourrir de l'intérieur. À ce moment crucial, la vie de 3 femmes radicalement différentes converge avec des conséquences potentiellement explosives. Avec les Testaments, Margaret Atwood poursuit l'histoire de Galéade avec, dans un savant mélange de suspense, de vivacité et de virtuosité. Désolée, j'arrête pas d'épeler, mais en fait j'ai toutes les lumières de tous les côtés qui m'aveuglent et toutes mes lignes se brouillent un petit peu, c'est pas hyper pratique. On fait comme on peut. Bref, en tout cas, on a un roman choral ici. Et oui, pour le côté cinéma ou quoi, on va dire que c'est pour les adaptations un peu cinématographiques à la télé ou quoi. Je triche qu'à moitié vu que j'ai un des mots-clés, mais en tout cas, c'est l'occasion, pareil, de l'intégrer dans le challenge. En deuxième sous-catégorie, on a Oli, donc c'est couverture colorée, joie et tradition. Je crois que c'était la fête avec toutes les couleurs qu'on explosait sur les gens, etc. Et j'ai choisi couverture colorée et un peu tradition, avec la suite de Anne. Donc ici, c'est Anne et la vallée arc-en-ciel. Je sais plus, c'est le tome quoi, 6 maintenant 7 7 ouais, un truc comme ça. Et pareil, je n'ai pas de résumé ici du tout à vous donner. Alors autant, voilà, la collection de chez Monsieur Toussaint est juste sublime, je suis toujours en amour devant. Autant, vraiment, il y a un texte, hein, mais pour le lire sur le feuillage, alors ici, vous voyez, ça se reflète, mais quand on lit comme ça, c'est un peu galère. Mais bref, en tout cas, je vais suivre à nouveau la vie de Anne, donc Anne de Green Gables, si on reprend le tome 1, qui pareil avait été adapté sur Netflix avec Anne Maisonneuve, je crois que c'était le titre, mais qu'ils ont arrêté en cours de route. Et donc je les avais continués en livre, et ici, vous le voyez, on est un peu avec tous ces enfants. Alors je sais qu'au tome où je m'étais arrêtée avant, les enfants commençaient déjà à être au premier plan, on suivait de moins en moins le personnage d'Anne, elle devient vraiment secondaire. Et je sais que le tout dernier tome, en tout cas, c'était vraiment sur un des enfants en particulier. Voilà, en tout cas, je vais continuer la saga, je vais la terminer, je l'ai adorée, parce que c'est toujours des livres doudous, parce que le personnage de Anne est juste adorable, complètement atypique. Et que voilà, j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire, voilà, de voir un petit peu le caractère de ses enfants, etc. De peut-être se replonger par moments en enfance via certains d'entre eux. Et le côté tradition, tout simplement parce qu'on est sur un côté bien fort à l'ancienne. Voilà, je pense que ça se passait dans les années combien? J'ai dit 1800, mais en fait je crois que je fais une bêtise. Peut-être au début des années 1900. Enfin voilà, il y a un moment. Et donc tout est rudimentaire, c'est des petites villes, voilà, c'est une école de village, tout âge confondu. Voilà, c'est vraiment la vie rustique de base. Et donc pour le côté tradition, on le retrouve un petit peu par leur quotidien, par les tâches qui s'effectuent, par les valeurs, enfin tout choses comme ça. Donc il rentre dans cette catégorie. Et enfin, le dernier livre déjà de cette liste, c'est Gravir l'Himalaya. Et donc là c'était défi ou sortir de sa zone de confort. Alors pour le coup, je vais être honnête, au moment où je tourne la vidéo, j'ai déjà commencé ce livre, même si on n'est pas encore le 1er mars. Mais je suis... Déjà, on sort pas 20 000 fois par an de sa zone de confort, surtout quand on lit, en vrai, je lis 2 livres par mois, plus un manga, plus une BD et un audio. Voilà, mais donc grosso modo, on va dire 2 livres. Clairement, j'ai pas envie de sortir 30 000 fois de ma zone de confort.
confort. Et surtout, je suis sûre et certaine qu'en fait je vais les terminer après le 1er mars, donc c'est mon joker. Et le fameux livre en question, c'est celui-ci, donc Léo d'Hurlevent d'Emily Brontë. Pareil, il n'y a pas du tout de résumé, j'y vais complètement à l'aveugle. J'y vais après la polémique qu'il y a eu sur Hurlevent, l'adaptation qui n'en est pas vraiment une, c'est plutôt une fanfiction au cinéma. Sur le Hurlevent qu'ils ont sorti chez Hugues Roman et qui était scandaleuse parce que c'était pas du tout les bonnes tropes, on va dire, qui ont été annoncées. C'est pas une romance, c'était pas une slow burn, c'est pas machin, enfin tout ça. Donc voilà, j'avais des échos de l'histoire, des gros éléments un peu forts, hein, certainement spoilés. Je sais que c'est très noir comme récit, c'est beaucoup de la vengeance, c'est des thèmes très durs, des personnages, voilà, pour le coup très noirs aussi. Voilà, où il y a beaucoup de violence et tout ce qui en découle. Là je l'ai commencé, je suis à une 60aine de pages sur un truc genre 450. Mais vraiment, je sors de ma zone de confort parce que je n'ai pratiquement jamais de classique et surtout, enfin là, j'ai peiné sur le début, je peux déjà vous le dire. Parce qu'il y a plein de personnages qui ont le même prénom, genre il y a deux Catherine, il y a elle et sa fille. Alors à un moment on les surnomme Cathy, moi je me dis c'est la fille qu'on appelle Cathy, mais en fait c'est aussi la mère qu'on surnomme Cathy. Que comme ils vivent tous plusieurs générations sous un même toit, on parle vraiment de monsieur Edwood ou un truc comme ça. Airshow, je sais plus. Et mais en fait, y en a trois qui peuvent être appelés de la même façon. Il y a le fils, voilà, celui du milieu, enfin le père et le grand-père. Et juste au début, je comprenais rien à l'arbre généalogique. Et puis le style était hyper vieux, hyper lourd. C'est au passé simple à tout va. Les phrases, elles font 14 lignes avant qu'il y ait un point. Des descriptions pas croyables. Enfin bref. Voilà, les classiques et moi, c'est pas une histoire d'amour, donc clairement je sors de ma zone de confort, j'avance à du 2 à l'heure dessus. Là je me suis donné justement une semaine, donc jusqu'au 1er mars pour le terminer. Et encore je pense que je vais dépasser un petit peu, pareil si je le délève pas avant. Mais voilà, je me suis dit en tout cas que toute la polémique m'avait interpellée. Qu'il était depuis 1000 ans sur ma liste des livres, des grands classiques à lire une fois dans sa vie. Et que du coup, c'était à ce moment-ci que ma curiosité a un peu titillé. Et donc je me suis dit, ok, je te mets maintenant pour dire voilà, je l'ai lu, je sais de quoi ça parle, etc. Mais pour l'instant, je vous avoue que c'est mal engagé. En fait, je pense que sur le fond, je peux pareil aimer, mais sur la forme, mamma mia. C'est compliqué, c'est vraiment pas mon truc. Donc on verra d'ici mon prochain bilan où on en sera, est-ce que je l'aurai terminé ou pas, est-ce que je l'aurais aimé ou est-ce que j'aurais été complètement écœurée. On verra, mais en tout cas, ce livre, voilà, clôture ma pile à lire du printemps. Pareil, il y a 2-3 autres livres que je vais lire en plus, la saga de Rennes, il y aura le tome logiquement 4 et 5 aussi, qui sont des gros bouquins, donc c'est pour ça que je vous disais que j'ai mis plusieurs BD. Et on verra si je me tiens à la pile, si j'ai le temps de tout lire, etc. etc. Et puis voilà, dans tous les cas, je vous ferai un retour dessus. Ici, la prochaine vidéo, je vous ai dit, ça allait à nouveau être mon bilan du Cold Winter. Et puis après, pareil, ce sera la pile à lire d'été, puis ce bilan-ci. Enfin, vous avez compris maintenant, depuis que j'ai pris la chaîne. Je ne compte pas faire plus de vidéos en tout cas parce que je n'ai pas plus de temps pour le faire honnêtement et que voilà, comme je lis pas énormément de livres, je disais par mois, l'intérêt de faire une vidéo de lecture ou quoi par mois, voilà, n'est pas vraiment là. Et pareil, de refaire à nouveau comme avant des sélections sur des thèmes ou quoi, en fait je préfère garder mon temps pour filmer, monter les vidéos ou quoi, pour simplement lire. Voilà, c'est mon choix perso parce que la vie est bien remplie, l'agenda, c'est un agenda de ministre. Donc voilà, donc en attendant, j'espère que cette sélection vous a plu, qu'il y a certains livres que vous avez peut-être déjà lus, que vous avez envie de lire, que vous avez envie d'avoir des retours dessus, ce genre de choses. Peut-être que vous ne connaissiez pas du tout le Blossom Spring Challenge et que donc après cette vidéo, vous allez un peu regarder de quoi on parle et peut-être y participer à votre tour, peut-être pour la première fois. En tout cas, j'espère vous avoir comme d'habitude un peu dans les commentaires et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures pour les 3 mois qui vont suivre.
Salut!